Le squelette se décompose en deux parties distinctes. La première, le squelette axial. La seconde, le squelette appendiculaire. Le squelette axial, il est composé du crâne, il est composé du rachis, de la cage thoracique et de la ceinture pelvienne. Tu passes deux fois, voilà. Le crâne, il est composé de 8 os qui s'articulent solidement entre eux pour enfermer et protéger l'encéphale ainsi que les organes sensoriels associés. On lui décrit également 14 os faciaux qui forment l'ossature de la face et permettent l'ancrage des dents. Le crâne est composé de deux parties. Le neurocrâne, ou la boîte crânienne, qui est la partie supérieure qui protège le cerveau et les organes sensoriels pairs. Ensuite, le splanchnoscrâne, ou viscérocrâne, est la partie inférieure qui soutient les cavités buccales et pharyngiennes. La colonne vertébrale. Le rachis, également appelé colonne vertébrale, joue un rôle de soutien. Il permet la mobilité de la tête et du tronc. Les vertèbres maintiennent et protègent la moelle épinière. Elles permettent le passage des nerfs rachidiens. Le rachis comprend deux parties distinctes. Une partie mobile qui est composée de 7 vertèbres cervicales, de 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, ainsi que de 5 vertèbres lombaires. Il est composé également d'une partie fixe qui est composée de 5 vertèbres sacrées et de 3 à 5 vertèbres coccygiennes. Les vertèbres qui composent la colonne vertébrale sont reliées les unes aux autres par un réseau de muscles et de tendons. Entre chaque vertèbre se trouvent les disques intervertébraux qui jouent le rôle d'amortisseur et autorisent les mouvements entre chaque vertèbre. La colonne vertébrale protège la moelle épinière dans le canal rachidien. À différents niveaux de la colonne, des nerfs émergent ou arrivent entre les vertèbres et innervent tout le corps. Les vertèbres sont des pièces osseuses juxtaposées formant la colonne vertébrale et sont séparées par les disques intervertébraux qui sont des fibrocartilages. Elles sont solidarisées les unes aux autres par des processus articulaires et des ligaments. Les vertèbres cervicales sont les plus fines et notées de C1 à C7. Les deux premières, atlas, est en contact direct avec le crâne et axis présente un axe que l'on appelle apophyse odontoïde autour duquel tourne la tête. Donc juste pour, tu reviens un petit peu en arrière. Donc juste pour finir avec les vertèbres cervicales, à noter que la colonne cervicale permet de porter le poids de la tête et d'orienter les organes des sens qui sont les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. Les différents mouvements que l'on décrit autour de la colonne vertébrale sont l'inclinaison latérale,
lorsque une oreille se rapproche de l'épaule, la flexion, le menton sur la poitrine, l'extension, le mouvement inverse, et enfin la rotation, lorsque l'on tourne la tête ou à droite ou à gauche. Les vertèbres thoraciques, elles sont au nombre de 12. On les note T1 à T12. Elles sont plus massives que les vertèbres cervicales et présentent des facettes articulaires qui les relient aux côtes. Leur corps est presque cylindrique, portant de chaque côté à la partie postérieure de son pourtour 2 facettes costales, une supérieure et une inférieure. L'apophyse épineuse de ces vertèbres est longue, mince, inclinée d'environ 60 degrés. Enfin, le foramen vertébral est cylindrique. Le foramen est l'espace dans lequel passe la moelle épinière. La courbure des vertèbres thoraciques latéralement est une kyphose. Donc on vous laisse la petite image un petit peu sur les vertèbres thoraciques. Et ensuite, nous allons enchaîner sur les vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires sont au nombre de 5. Elles constituent la partie caudale de la colonne vertébrale. Elles se situent entre les vertèbres thoraciques et le sacrum. Elles permettent des mouvements importants de flexion antérieure et d'extension, ainsi que des mouvements de flexion latérale plus limités et des rotations un peu discrètes. La différence de hauteur entre le mur antérieur et le mur postérieur de ces vertèbres crée la lordose lombaire, la cambrure. La vertèbre lombaire la plus caudale, c'est-à-dire la plus basse, s'articule avec le sacrum pour constituer la charnière lombo-sacrée, jonction entre la partie mobile et la partie fixe de la colonne. La cage thoracique comprend le sternum, les cartilages costaux, les côtes qui sont attachées aux vertèbres thoraciques à l'arrière. La cage thoracique maintient la ceinture scapulaire et les membres supérieurs. Elle maintient et protège les viscères thoraciques et les abdominaux supérieurs. Elle constitue une large surface pour l'insertion des muscles et joue un rôle majeur dans la respiration. Elle est composée de 12 paires de côtes, 7 vraies côtes, 7 paires de vraies côtes, excusez-moi, 3 paires de fausses côtes et 2 paires de côtes flottantes. Et enfin, pour achever la description du squelette axial, nous allons évoquer la ceinture pelvienne. Elle est formée de 2 os coxaux qui s'articulent antérieurement l'un à l'autre au niveau de la symphyse pubienne et dorsalement au rachis, sur le sacrum, par les articulations sacro-iliaques. Chaque os coxal est formé de l'ilium, de l'ischion et du pubis. Chez la femme, le détroit supérieur du pelvis est rond
ou ovale. Le détroit inférieur, lui, est plus large et l'arcade pubienne forme un angle obtus. Ces caractéristiques sont des adaptations à sa grossesse.